voulons bénir le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde. Nous disons toute la gloire parce que c'est grâce à lui que nous avons la vie aujourd'hui. Il nous accorde encore l'opportunité de pouvoir communier ensemble lors de ce culte dominical. Nous voulons également bénir le nom du Seigneur pour la vie de notre berger, le révérend pasteur Antoine et son épouse. Qui accepte aujourd'hui pour laisser sa chair. Vous également, peuple de Dieu, avec encore beaucoup de grâce du Seigneur, vous avez gagné une bataille en étant présent ici. Certainement que le Seigneur ne voulait pas que vous, ou certaines personnes ne voulaient pas que vous entendiez le message de ce matin, mais je dis que vous avez gagné une bataille. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux répéter ça parce que ça a été répété à mon esprit toutes les fois où j'étais en train de rédiger le sermon. Certainement que quelqu'un aurait été autre part qu'ici, qui l'aurait manqué, pas forcément ce que moi je veux dire, mais manquer une présence personnelle avec le Seigneur. Aussi, voulons-nous remercier les nouvelles personnes qui sont ici, comme le dit le berger toutes les fois. Nous serons ravis de vous revoir toutes les fois où vous aurez l'opportunité de passer aux alentours de cette église. Alors, je veux demander respectueusement à notre révérend pasteur de bénir la parole que nous allons écouter. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, Père, merci. Ta grande bonté s'est encore manifestée pour nous ce matin. Toi, dans le cœur est généreux, tu nous as tout donné. Tu nous as donné la vie, la santé, tu nous as donné le salut. Quel précieux don nous as-tu fait en nous arrachant des ténèbres pour nous placer dans ta lumière. Lumière dans laquelle nous communions avec toi. Lumière à travers laquelle nous témoignons de ton amour et de ta grandeur. Tu nous as tout donné, Seigneur. Et ce matin, il te plaît encore de nous parler. De parler à ton peuple qui est réuni à tes pieds. Et là, Seigneur, comme le petit Samuel, parle. Parce que ton peuple écoute. Notre Dieu, utilise tes instruments que tu as préparés à cet effet. Le prédicateur, la traductrice, fait d'eux des canaux utiles à notre instruction. Et bannit du milieu de nous toute opposition, toute atmosphère qui doit régner ici doit être spirituelle. Et toute chose, nous conduit à cette réunion est vaincue au nom de Jésus. Parce que tu es là, ton esprit est là et plane au milieu de nous. Amen. Merci de parler à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, papa. Alors, tu vas dire à ton voisin, il a besoin d'écouter. Si tu vois que je suis en train de somnoler, là, il faut me couper un peu. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, je veux inviter une personne. Papa Bossou, je peux vous inviter respectueusement vers nous. Oui. Venez, s'il vous plaît. Dites-nous, vous avez pris combien de temps pour construire, parce que nous savons que vous êtes un promoteur d'entreprise. Ça vous a pris combien de temps en moyenne pour construire votre entreprise et vous installer approximativement? Oui. Bon, alléluia. Il me serait difficile de dire exactement cela.
il serait difficile. Mais je dirais quelques années. Merci. Papa, c'est exactement ce que je voulais faire ressortir que papa a fait exactement. Alors, nous avons constaté, vous et moi, qu'il a réfléchi, il a essayé de calculer le nombre de temps qu'il lui a fallu pour s'installer. Alors, comme papa, d'autres personnes dans les projets individuels ont dû faire montre de grands éléments qui se retrouvent dans le fruit de l'esprit. Vous le devinez déjà, ce matin, je veux communiquer avec vous sur la patience. Et je veux titrer pas ce prêche, mais cette exhortation, patientons d'apprendre la patience. Alors, durant notre communication, nous ferons l'effort d'exposer la définition de la patience, sinon une définition de la patience. Nous aborderons la manifestation de la patience dans l'attente d'une intervention divine. La manifestation de la patience dans les relations interpersonnelles. Nous verrons également quelques exemples de la manifestation de la patience que Dieu fait montre envers nous. Également, il y a des personnes qui ont vécu l'expérience de la patience que nous verrons. Bien évidemment, nous ne saurons parler aussi de ce qui est bon sans parler du revers de lorsque nous n'obéissons pas à la parole. La patience peut se définir comme étant l'attitude d'un individu à se manifester, à se maîtriser face à une attente. Rester calme dans des situations difficiles. C'est également l'attitude à ne pas s'énerver face aux difficultés. À supporter les déviances. Mais également les défaillances, les erreurs. La patience est définie également comme la qualité d'une personne qui sait attendre dans le calme ou avec le calme. Nous ne saurons également parler de patience sans parler de persévérance, de constance à faire quelque chose, à poursuivre un dessein. Nous entendrons également les mots comme endurance, longanimité, sérénité. Alors, comment le Seigneur manifeste envers nous son intervention divine lorsque nous faisons montre de patience? Je vais nous inviter à lire Genèse 49, verset 18. Si quelqu'un y est, il peut servir sa version. Genèse 49, verset 18. Genèse 49, verset 18. Oui. J'espère entendre ce ô Éternel. Voici une personne qui est certainement en train d'attendre quelque chose et qui emploie un verbe qui me parle à moi. Espérance. Vous savez, la patience
je vais vous surprendre, mais elle nous permet aussi de savoir voir l'autre réussir. C'est-à-dire, la patience t'emmène à applaudir, à te réjouir, à dire gloire à Dieu lorsque tu entends qu'une personne a obtenu quelque chose peut-être que tu cherches depuis longtemps. Le psalmiste peut dire, je garde le silence devant le Seigneur et j'attends de lui. Je ne m'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit même de mauvais desseins. Ne faisons-nous pas souvent montre d'hypocrisie lorsque nous disons à quelqu'un, je suis content que tu aies réussi. Je veux rappeler à notre attention quelque chose que le Seigneur m'a rappelé. Normalement et logiquement, lorsqu'une personne réussit avant vous, vous avez plus de chances de faire mieux qu'elle. Je répète. Lorsqu'une personne réussit avant vous, vous avez logiquement plus de chances de faire mieux qu'elle. Pour la simple raison que vous avez eu l'opportunité d'observer ses déboires, ses erreurs, ses fautes, les endroits où elle a trébuché, elle n'a pas pu se lever, mais elle a contourné. Donc, l'obstacle est encore devant la tente. Alors le psalmiste continue à dire, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi, il a écouté mon cri. Quelqu'un disait, bénissons le Seigneur pour le fait qu'il n'exauce pas toutes les prières que nous montons vers lui. Parce qu'il y a certaines choses que nous demandons qui certainement vont nous dérouter de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de réponse. Mais son silence est également une réponse. Quand nous venons voir une personne un peu plus âgée, une personne qui est à même de pouvoir satisfaire un besoin que nous lui exprimions, surtout les personnes d'un certain âge, remarquez leur attitude. Quand vous lui posez votre problème, elle vous regarde. Jusqu'à ce que vous soyez embêté, vous dites, mais tu ne me réponds pas. Et souvent impatient que nous sommes d'accord, c'est bon, on leur passe. Mais de façon intrinsèque, nous savons que nous avons eu la réponse à ce que nous avons demandé. Lisons Acte 1, verset 4. Acte 1, verset 4, c'est un passage que nous connaissons bien. Acte 1, verset 4. Sinon, je donne ma version. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Autrement dit, vous et moi aujourd'hui, nous ne connaisserons pas le Seigneur Jésus si les gens n'avaient pas fait montre de patience dans le temps.
Si le pasteur, le berger que nous avons, n'avait pas fait montre de patience, de longanimité dans ses études pastorales, nous n'aurons pas l'opportunité aujourd'hui de pouvoir entendre quelque chose et dire gloire à Jésus pour ce message. Alors, comme le Père le fait, comment nous aussi nous pourrons arriver à faire montre de patience dans nos relations interpersonnelles? Lisons 1 Corinthiens 13, verset 7. 1 Corinthiens 13, verset 7. Si une personne est là, elle peut donner lecture, s'il vous plaît. Oui. 1 Corinthiens 13, verset 7. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Toi là, tu as une grosse. Est-ce que tu sais que tu as une grosse tête? Tu sais que tu as une grosse tête. Les Espagnols disent la cabeza es grande. Alors je viens un matin prier comme ça, il te dit tu cabeza es très grande. Mais n'avons-nous pas dans notre environnement des personnes qui sont championnes comme ça en changement d'humeur? Ma foi, elles sont réputées pour ça. On les connaît pour ça. Quand vous êtes en train de discuter, vous voulez aller peut-être vers un bureau ou vers un... Non, pas frère, si tu vas là-bas, tu n'as pas pour toi. Mais en face de ces personnes-là, voici ce que le Seigneur attend de nous comme comportement. Le mot qui est utilisé est sans restriction. C'est le mot tout. On dit il pardonne tout. Il excuse tout. Mais alors, je veux attirer votre attention sur quelque chose. La manifestation de la patience n'est pas l'absence d'action. La manifestation de la patience n'est pas l'absence d'action. Ce n'est pas parce que j'espère obtenir quelque chose, que le Seigneur me rassure par ses promesses que je l'aurai, que je vais dormir sous mes lauriers. C'est tellement que papa a dû faire le registre de commerce. Il a dû envoyer des demandes d'agrégation au niveau de certains structures ici et là. La promesse que le Seigneur lui a accordée sur la progression de son saurait se mettre en avant que lorsque lui-même pose aussi des actions. Certainement qu'il irait quelque part où vous et moi nous irions quelque part pour exposer notre projet, quand nous fermerions même la porte à l'entrée. Mais que vais-je faire? Je vais croiser les bras et dire, bon, comme on m'a chassé mon projet à l'eau. Le Seigneur me rappelle un dicton qui m'échappe, peut-être que papa pourrait m'aider. On dit, à bonne marchandise, point d'enseigne, si je ne me trompe pas. Voilà, à bonne marchandise, point d'enseigne. C'est-à-dire, quand vous faites un bon travail, vous n'avez pas besoin d'afficher pour dire ici, c'est du bon travail. Alors, lorsqu'on me refuse l'accès à un endroit où je sais que je peux avoir de la richesse, je n'ai pas à me fâcher contre eux.
En réalité, c'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas une information sur mes compétences. Alors je patiente, mais je pose des actions dans le secret. Je prie, je me fais former, je vais apprendre auprès des uns et des autres. J'améliore la qualité de ce que je donne comme livrable. À telle enseigne que je n'ai plus à aller frapper à la porte, mais on vient frapper à ma porte. Je vous promets qu'il sera difficile de faire ces actions-là si nous ne sommes pas patients. Lorsque nous lisons Ephésiens 4, verset 2, il y est dit en toute humilité et avec douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. Souvent même le Seigneur nous demande des choses quand même. On ne te demande pas de rester dans le même bureau seulement parce que je te dis tout cabé ça est grand bien. Non, le fait que je te dis que tu as une grosse tête là, tu ne dois pas seulement te limiter de cohabiter avec moi dans le même bureau, mais tu dois m'aimer même. Colossiens 3, verset 13 va encore dire, supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un se plaint d'autres, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi, faites-le de même. Et là, j'ai compris en lisant ce verset pourquoi on dit que la meilleure réponse d'un affront ou d'une dispute, c'est de rendre ce qui est bien. À défaut, nous sommes les mêmes. Autrement dit, tu ne donnes aucune leçon à la personne, tu ne lui apprends rien, tu ne lui apportes aucune nouvelle chose. Alors, comment se manifeste la patience même de Dieu? Dans Genèse 18, verset 32, il est dit ceci. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Peut-être qu'on retrouvera 10 personnes qui sont justes. Et l'Éternel dit, je ne détruirai point. Je ne détruis point. Je ne la détruis point. À cause de ces 10 justes. Je crois que nous avons souvenance de cette communication interactive qu'avaient nos patriarches, le patriarche avec notre Père Céleste. Le verdict était déjà dit. Jusqu'à ce que le Seigneur même l'informe. On voit même des gens même te dire, mon frère, il n'y a plus ça là, il va être détruit, il va être gâté, il va être cassé. Nous tous on a assisté ici aux instants où certaines personnes se mettaient à casser pour arranger la ville. Oui, Caterpillar, on voit ici. On ne demande pas quoi, on casse. Mais le Seigneur accepte de faire montre de patience envers nous à chaque instant.
Néhémie 9, verset 30 dit, tu les supporteras de nombreuses années. Tu leur donneras des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtaient point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Je le disais tout à l'heure, la manifestation de la patience n'est pas l'absence d'action. Parce qu'avec notre Père Céleste, il a une prérogative, c'est d'être juste. Et dans cette justice-là, dans cette quête de justice-là, il nous donne des avertissements. Et moi-même, comme vous, je suis en train de découvrir à l'instant pourquoi le Seigneur a dit que nous avons gagné une bataille en étant là ce dimanche. Je veux faire une pause et demander à papa respectueusement de venir. Parce qu'il y a certainement quelqu'un qui veut prendre soit une décision, qui va le conduire quelque part, où il ne pourra pas revenir, ou veut s'engager dans quelque chose pour laquelle il a besoin de patience. Et j'invite papa pour qu'il vienne prier. Que le Seigneur oriente cette personne. Alléluia. Notre Père, notre Dieu, merci pour ce moment que tu nous as offert, moment précieux au cours duquel, à tes pieds, nous avons entendu ce que tu avais comme conseil à nous donner, comme direction à nous montrer. Tu as parlé à chacun de nous. Éternel, tu as mis ton doigt sur notre plaie, notre manque de patience, notre manque de persévérance, parfois notre manque d'amour, qui se traduisent par des relations tumultueuses avec nos voisins, avec nos frères et sœurs, et même avec nos frères et sœurs en Christ. Seigneur, ce matin, tu nous as aussi dit que pour réussir tout ce que nous entreprenons, nous avons besoin de patience, nous avons besoin de persévérance. Quelqu'un a pris une décision ou est sur le point de la prendre. Et je voudrais te supplier en ta faveur, afin qu'Éternel, tu imprimes en son cœur ta présence, que cette parole soit gravée sur la table de son cœur, et qu'elle ne s'efface plus jamais, mais que jour après jour, comme une lumière, elle resplendisse encore et encore devant lui pour lui montrer le chemin. Et même quand des obstacles se lèveraient devant lui, qu'il soit toujours fort et confiant en toi, parce qu'il sait que tu es là et qu'au cœur des épreuves, au cœur de toutes choses, toute adversité, tu es là pour le tenir par la main, pour le conduire au succès, parce que son succès n'est de ta gloire. Notre Dieu, notre Seigneur, si un frère, si une sœur avait jusqu'ici essayé de faire face à certaines situations et avait échoué parce qu'il lui avait manqué de patience, il lui avait manqué de persévérance, il lui avait manqué d'amour, il lui avait manqué une autre vertu spirituelle dont il avait besoin. C'est le moment, Seigneur, de manifester ta grande miséricorde en sa faveur, afin de le fortifier, de lui accorder cette grâce pour qu'Éternel, non seulement qu'il se relève, mais qu'il décide d'aller de l'avant, parce qu'avec toi, nous ne piétinons pas, nous ne reculons pas non plus, nous n'allons ni à gauche ni à droite, mais nous allons droit devant nous. Nous avançons jusqu'au terme de notre voyage,
nous avançons et nous réussissons avec toi. Amen. Parce que c'est toi qui nous donnes les clés du succès. Notre Dieu, oui, tu entends tes enfants qui soupirent et qui te disent ceci ou cela, ceux qui murmurent au fond de leur cœur. Entends ce bruit léger de leur cœur et exauce-les maintenant. Seigneur, notre Dieu, nous savons que quand tu nous exauces, Seigneur, le monde reconnaît avec nous que tu es Seigneur. Et alors des bouches s'ouvrent pour proclamer ta souveraineté et les genoux se ploient pour t'adorer. Merci parce que Seigneur, tu l'as fait dans une vie aujourd'hui. Tu as relevé quelqu'un, tu as pris quelqu'un par la main, tu as donné du courage et du succès à quelqu'un et nous voulons te bénir pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Les mots nous manquent, mais nous te laissons tout parce que nous savons que tu lis au fond de nos cœurs et qu'Éternel, tu réponds à nos cris les plus légers, tu nous entends et tu agis pour être glorifié en retour. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Gloire soit à toi pour la vie de ton serviteur, de ta servante, pour la vie de cette assemblée. Parce que tu nous rassembles toujours et tu nous bénis. Sois exalté, sois célébré au nom de Jésus. Amen. Merci, papa. Alors, nous évoluons. Il y a quelques personnes qui ont fait montre de patience dans la Bible. Lorsque nous lisons Hébreux 6, verset 15, il est dit: et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Nous pouvons aussi faire montre de patience de façon collective. Comme il est marqué dans 2 Thessaloniciens 1, verset 4. Il y est écrit: aussi glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance, de votre foi au milieu de toutes vos persécutions, et les tribulations que vous avez supportées. Ça veut dire que nous sommes capables de faire montre de résilience, de persévérance face à ce projet même que nous avons derrière. Et Jacques nous rassure, Jacques 5, verset 11 nous dit: voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. C'est vraiment difficile de trouver des personnes qui vivent avec exactitude ce que Job a vécu. Ça veut dire que, comme le Seigneur le dit dans sa parole, il ne va pas nous donner des choses qui sont vraiment extraordinaires. Alors, il ne faut pas faire comme Moïse lorsque le peuple de Dieu murmurait. Parce que là, ils ont convoqué l'assemblée face au rocher. Et on dit: écoutez, vous rebelles là, écoutez. Est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Nous connaissons bien l'histoire. Nous connaissons Moïse. Nous savons qui il représente dans la Bible. Alors si Moïse lui-même à un moment donné a été impatient,
Ça veut dire que nous-mêmes, nous devons apprendre à être patients. Les disciples même, devant les cris de la femme cananéenne, on dit, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dit avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Les personnes même qui marchaient avec Jésus, on peut dire qu'ils connaissaient Jésus. Eux-mêmes ont fait montre à un moment donné des patience. Je veux donc attirer l'attention sur quelque chose. J'ai l'impression que souvent on ne fait pas attention. Quand la Bible parle de fruits de l'esprit, il est bien mentionné fruits. Eh bien, il ne saurait avoir de fruits sans une germination au préalable. Un fruit, un arbre ne donne pas de fruits comme ça. Il y a un grand nombre de mécanismes qui se passent à l'intérieur pour un arbre qui a un grand tronc, dans son tronc, pour que nous puissions avoir le fruit. Et cette germination-là, acceptons que nous la qualifions ici de brisement. Pendant que nous faisons un monde de patience, le Seigneur brise certaines choses. Entre autres, l'orgueil. Alors, jeunes, vous et moi, jeunes comme moi, nous ne nous posons pas des questions pour nous dire pourquoi est-ce que les parents prennent l'âge là, ils parlent moins. Si vous avez l'habitude d'aller chez le pasteur ou on a l'impression qu'avant de dire ah là, ça tourne, ça mijote dedans. Parce que quand vous commencez à vivre certaines choses, donc vous avez eu l'opportunité de vivre certains brisements. Vous comprenez aussi que la bouche est un élément déterminant. Je veux donc nous inviter à nous laisser totalement briser. L'observation de la patience n'est pas synonyme d'une action, mais plutôt une occasion de réaliser efficacement et atteindre un objectif. Tant que nous prenons le temps de nous examiner nous-mêmes, nous aurons cette facilité-là de mettre en pratique la parole de Dieu. Une personne dans cette église que je veux taire le nom a dit une fois que lorsque le Seigneur voulait créer la femme, il a fait endormir l'homme. Avant ta vie, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? On est trop agité. On est trop agité. Est-ce que c'est faux? Bon, disons homme grand âge. Parce que j'ai vu les hommes qui ont commencé à me regarder déjà. Mais retenons enfin pour terminer que la patience l'impatience ne nous mènera nulle part.
Je veux donc nous inviter dans nos relations interpersonnelles à faire montre de patience. Pas forcément parce que nous apprécions la beauté faciale ou le physique de la personne que nous avons en face, mais parce que quelqu'un a été patient envers nous. Je regardais un spot pour terminer, une publicité, où un monsieur était dans un véhicule très luxueux. Et à une intersection, un motocycliste est passé et elle a fait une petite égratignure sur la voiture. Vous savez, les véhicules nouvelle génération sont tellement automatisés. Voyons ce sont affichés en même temps sur le tableau de bord. En pleine circulation, si vous voulez, je vous précise, c'est devant le Novotel. Il a garé sans se soucier même des personnes qui sont derrière. Il est descendu du véhicule. Et comme il y avait des policiers à l'intersection là, ils ont réussi à intercepter le motocycliste. Même quand vous êtes loin et que vous voyez la discussion, vous savez que le monsieur là, qui est dans la voiture luxueuse, demande réparation à une personne qui est dans une... Mais je crois que le Seigneur voulait me donner moi-même une leçon. Parce que quand je suis rentré à la maison, mon épouse regardait un feuilleton avec une situation similaire. C'était pas forcément des véhicules luxueux, mais un autre véhicule est venu percuter un autre véhicule à l'arrière. Et celui qui est devant, qui logiquement selon le code de la route est donc en bonne position pour se plaindre, est sorti du véhicule et est venu vers la personne qui est derrière et a voulu lever la main sur lui. Et le film a montré en une fraction de seconde une image qui est venue immédiatement à la personne qui voulait lever la main sur l'autre chauffeur. Il s'est souvenu qu'il avait vécu une situation identique et c'est lui qui était le fautif. Mais dans son cas, lui, la personne même qui la connaît est venue voir comment elle va. Je dis bien, le film a montré que ça s'est passé en une fraction de seconde dans sa tête. Il a descendu sa main. Je prie que le Seigneur nous donne de la patience pour pouvoir nous souvenir de ce qu'il a déjà fait pour nous dans le temps. Je vous promets que nous n'avons aucun alibi pour rendre le mal. Aucun alibi. Et quand bien même ça arriverait, nous devons trouver le réflexe de revenir vers le Seigneur pour dire, ah, là, je crois que j'ai mal agi. Je présente mes excuses. Et s'il le faut et qu'il y a la possibilité de retrouver même cette dernière personne, allez vers elle pour dire, je te demande pardon. Je précise, je te demande pardon. Le pardon est différent de te dire des excuses.
Je ne nous en veux pas. C'est également dans l'habitude de notre culture béninoise. Quand on tape quelqu'un, on dit Ablo Dede. En français, ça veut dire quoi? Ablo Dede, ça veut dire quoi? C'est pas ça, hein? Merci, maman. Si on veut traduire littéralement, là, ça veut dire fais doucement. Merci beaucoup, papa. C'est comme si c'est la personne. Ah, tu veux me taper, tu me dis, moi, je fais attention. Il faut que nous mettions ce mot-là dans nos communications. Pardon, excuse-moi. Je te présente mes excuses, mais je préfère pardon. C'est encore plus, c'est plus parler, plus sincère. Nous n'avons vraiment pas la prétention d'avoir abordé tous les contours de la patience aujourd'hui. Mais nous espérons que le Seigneur a su toucher le cœur de quelqu'un sur un élément de cette communication. Et nous souhaitons qu'à la sortie de ce service, de ce culte, nous puissions poser des actions. C'est aussi de se faire briser que d'accepter ce que les hommes appellent la honte et d'aller vers quelqu'un, même moins âgé que nous, et de dire, je te demande pardon. On va donc se tenir debout. Je vais inviter le Jacques Pierre qui viendra pour prier pour ce sujet. Et dit, Seigneur, je ne sais pas vivre moi-même. Je ne veux pas me comporter comme Moïse, le grand Moïse en son temps. Il y a beaucoup d'exemples. Je ne veux pas me comporter comme Naaman qui attendait qu'on venait lui dresser le tapis rouge. Et son impatience l'a conduit dans beaucoup de travers. Nous baissons la tête et nous écoutons la prière. Nous prions. À Père, tu es un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu qui élève, un Dieu qui abaisse, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui sanctionne, un Dieu qui lit nos pensées, Seigneur. Ce matin, du haut des cieux, tu as su que nous sommes dans l'impatience. Et cela dégrade notre vie, Seigneur. Cela dégrade la relation que nous avons avec toi. Et à travers ton serviteur, Seigneur, tu veux dire à quelqu'un d'être patient. Que cela écoute la parole au nom de Jésus. Amen. Celui à qui le Seigneur a parlé ce matin, à moi que le Seigneur a parlé ce matin, à toi que le Seigneur a parlé ce matin, que cette parole trouve place dans mon cœur au nom de Jésus. Que cette parole trouve place dans ton cœur au nom de Jésus. Quelqu'un qui, à cause de l'impatience, Seigneur, a pris des décisions qui ont des retombées négatives sur sa vie aujourd'hui, Seigneur, rachète ce dernier au nom de Jésus. Quelqu'un qui, à cause de l'impatience, Seigneur, est allé à des endroits où tu ne devais pas y aller, papa, a dit des choses que tu ne devais pas dire, Seigneur, qui en un mot a péché contre toi, Seigneur, pardonne cela au nom de Jésus. Quelqu'un qui tout à l'heure, devant une situation, mon Père, va manifester encore l'impatience, Seigneur, que cette parole sonne dans son cœur au nom de Jésus. À cause de la patience, Seigneur, tu nous as réconciliés encore avec l'Éternel des armées. Que cette parole nous réconcilie encore une fois au nom de Jésus. L'impatience a détruit les vies, Seigneur. L'impatience a gâté les foyers, Seigneur. L'impatience a gâté les relations. A fait perdre des emplois des gens, Seigneur. Que cela soit restauré au nom de Jésus. À cause de l'impatience, Seigneur, la communion fraternelle est détruite, Seigneur. Que cela soit rétabli au nom de Jésus. Quelqu'un qui ira vers son frère tout à l'heure, vers sa soeur tout à l'heure pour dire pardonne-moi pour telle situation, Seigneur, que ce pardon soit accordé au nom de Jésus. Nous voulons vivre dans une bonne ambiance avec toi, Seigneur. Nous voulons vivre dans une bonne ambiance avec toi, Seigneur.
que tu disposes le cœur à recevoir prochainement ces gens de conseil au nom de Jésus. Le canal que tu as utilisé est fortifié au nom de Jésus. Merci de nous avoir écoutés, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié.